croustillant de rouget à la tapenade de tomates séchées. Bonjour à tous, quelle belle recette méditerranéenne. Et c'est une idée de chef, bien sûr. Bonjour Jean-Pascal Isako. Marina, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien. Hein, la route toujours. Pontelecce-Ajaccio était bonne? Parfait, il n'y a pas de neige, donc oui. Grâce à moi. Grâce à vous. Restaurant Casaluna, c'est votre toujours. deuxième fois, hein, c'est ça, ou troisième? Troisième. Hein. Avec une belle recette méditerranéenne. Oui. Mais au dernier moment, vous avez fait un petit mariage terre-mer et vous avez rajouté le chorizo. Chorizo. Allez, on va balayer les ingrédients. Bon, allez, alors, pour notre recette, nous avons d'abord les rougets. Des rougets, bien sûr, des petits filets. Hein. Des petits filets de rougets que j'ai levés. Des tomates séchées, des capres, du basilic. Ensuite, bon, là, pour notre petite salade, j'ai pris des petits légumes. Tomates cerises, radis, oignons. Pour ma vinaigrette, j'ai du miel, j'ai du vinaigre de framboise. Oui, on donnera le secret de ce vinaigre de framboise tout à l'heure. Voilà, d'huile d'olive, sel, poivre et le chorizo. Mais alors là, qu'est-ce qui vous a pris ce matin? Je sais pas, il m'est venu une idée comme ça, déjà, on l'a fait. Mais c'est un très bon mariage, terre-mer. Ah, il est fort? Il est fort, un chorizo très fort. C'est meilleur. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, cher ami. On attaque. Il n'y a plus qu'à, on attaque. Alors, vous allez attaquer le chorizo. Oui, chef. Vous allez le couper en morceaux, en petits dés. D'accord. Et les tomates cerises en quartier. Oui. Voilà, moi, je vais attaquer ma tapenade. Je vais prendre... Quelle est la quantité nécessaire, chef? Un petit bout, juste? Oui, un petit bout pour la recette. Là, pour un petit bout, comme ça suffit. Et alors, donc, vous attaquez la tapenade? Moi, j'attaque la tapenade. Donc, alors, pour cette tapenade, il nous faut... Allez-y. Alors, les tomates séchées, du basilic, quelques feuilles de basilic. Je prends... mes capres. Et on va hacher... Je vais hacher tout ça. Normalement, on peut utiliser un robot. Hein. Bon, moi, ici, je le fais à la main. Voilà. Alors, vous avez entendu tout au début de la recette, j'ai dit le croustillant de rouget. Croustillant, puisqu'on va utiliser, on ne vous l'a pas encore montré, la feuille de brique. Hein, on va envelopper le tout dans cette feuille et le passer au four. Comme la cuisson a besoin d'au moins 7-8 minutes, nous avons déjà préparé avant l'émission 2 portions, on va dire. Une portion, une belle portion. Allez, une belle. C'est une entrée, hein? Oui, c'est une entrée. Voilà. Mais si on sert un peu plus avec une salade à côté généreuse, ça peut être un plat. Oui, un plat. D'accord. Un plat de régime. Hein. La recette va s'afficher. Prenez le temps de noter donc 4 rougets, 4 feuilles de brique, 6 tomates séchées, les capres, du basilic, sel, poivre pour mémoire, l'huile d'olive, vinaigre de framboise dont Jean-Pascal nous donnera le secret tout à l'heure et un petit peu de moutarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce vinaigre de framboise? Parce qu'il est très puissant. Ils sont très, très bons. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis? J'achète du vinaigre de framboise. Déjà existant, hein? Existant. C'est simple, je rajoute des framboises dedans. Hein. Et vous les écrasez? Je laisse macérer dedans. Voilà, je les écrase, je laisse macérer et après je le filtre. Et c'est parfumé? C'est parfumé. Les morceaux comme ça, chef, ça suffit? Oui, très bien, très bien. Les petits carrés. Très bien. Voilà. Je goûte pas parce que vous m'avez dit qu'il piquait un petit peu. Hein. Il pique un peu, mais bon, ça va, c'est pas... Je prends un peu de sopalin. Le four est à combien, juste que je puisse dire à nos téléspectateurs? Il est à 220. 220 et on a dit 7-8 minutes à peu près. Minutes, hein. Voilà. On y va, chef? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, j'ai fait ça vous convient? Ça me convient. Des petits quartiers de... Ah, je prépare en même temps? Voilà, on va tout envoyer en même temps dans la poêle. D'accord. Moi, je vais enlever mes feuilles de briques. Alors, vous avez joué sur les couleurs. C'est très bien parce qu'on a tout du jaune, un peu plus vert, du rouge. J'aime bien les couleurs. C'est bien. Je les fais toutes, les tomates, chef? Oui, faites-les toutes. Alors, le restaurant, est-ce que vous le proposez, ça, au restaurant? Je le propose là, au printemps, là, quand, avec les beaux jours. Ouais, avec les beaux jours. Et ah ouais, c'è un verano, hein? C'è un verano, moi. Chisimo. Enfin. On a annoncé, les services de Météo France, 21-22 degrés. Donc c'est bon, vous pouvez le mettre sur la carte, hein, votre je peux le mettre sur la carte. C'est vrai. Alors. Allez-y. Montrez-nous les gestes. Est-ce que vous voulez qu'on bouge un petit peu le sel, le poivre? Voilà. On va faire plus de place pour nos caméramans. Je mets mon filet de rouge. Allez-y. Voilà. Ensuite, je prends ma tapenade. Je la mets au milieu. Ça va bien parfumer le rouget, hein? Ah oui, ça va. Ensuite, j'en prends un autre. Je vérifie la cuisson. Oui, vérifiez. Oh, vous savez quoi, chef? Je vais arrêter, hein? Oui. Regardez. C'est bon, non? Oui, laissez-les dans le four. Et je les laisse dans le four. Voilà. Voilà. Je mets un peu de sel. Pas trop, parce que déjà dans les capres, il y a... Pas trop, juste pour... Oui. Donc, j'ai mis du poivre, un petit filet d'huile d'olive. D'accord, sinon c'est trop sec après. Voilà, je le prends.
J'applique comme ça. On regarde le pliage, allez-y. Pensez-vous, chef, qu'on peut utiliser à la place de cette feuille de brique, la pâte philo? Bien sûr. Moi, je préfère la pâte philo, je la trouve plus facile à travailler. Plus facile à travailler. Et plus fine, ouais. Après, ça cuit plus vite. Hein. C'est vrai, il faut penser à ça. Voilà, donc bon, j'en refais un autre. Allez-y, comme ça on regarde bien le pliage. Je mets... Alors, on me dit en régie, oui. Notre script, vous avez entendu tout à l'heure, je lui chantais sa chanson, c'est Max. Oui. Hein, donc il me demande un peu plus de quantité, hein, parce qu'il est gourmand et il veut manger. Donc voilà. Non, je plaisante, je plaisante. Je sais. Non, il a dit ça. Hein. Donc si on a du temps, on va en faire. Hein. On va en faire. Hein. Oui. On a 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bon. Bon, alors là, on va mettre... C'est fait, chef. Et on va allumer la poêle. Alors, je gère ça. Allez, ça, c'est pour... Il nous reste 5 minutes. 5 minutes, ça oui. va. Quelle puissance? 6-7, c'est très bien. C'est parti. Je mets un peu d'huile? Juste un filet. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on y met? On met le chorizo et les tomates. Mais j'y vais. Je vais faire ça, ne vous en occupez pas. Tout en même temps. Je vous laisse gérer... Voilà. Alors, chef, si vous voulez peut-être ressortir les deux qui sont déjà cuits, je ne sais pas, J'attends encore un petit peu. J'attends un petit peu. Et on peut remettre les deux autres dans ce cas-là. Là, le four, il est éteint, lui. J'ai éteint. J'ai éteint et on fera les deux autres portions après l'émission, si vous le voulez bien. Voilà, on les fera après l'émission. Une cuillère. Je vous donne une autre cuillère, chef. Une cuillère. Je vais préparer, enfin, vous allez préparer la vinaigrette. La vinaigrette. Donc, bon, ce matin aussi, il m'a pris, au lieu de mettre la moutarde, je vais mettre du miel. Vous avez bien raison. Les petites cuillères sont là aussi. Faites comme chez vous. Servez-vous, chef. Il vous reste 4 minutes. Hein. Je ne voudrais pas vous stresser. Non, ça va aller. Ça va aller? Une petite cuillère. Moi, je sors les deux portions. Je fais comme chez moi. Oui, parce que sinon, on n'y arrivera pas au niveau du timing. Ça va. Ça sent bon. Hop. Alors, regardez. Je mets là. Oh, c'est magnifique, c'est bien doré. Ça aussi, ça sent bon, le chorizo. Donc, dans la vinaigrette, on a du miel, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, du miel. Et on va mettre aussi le vinaigre de framboise. Vinaigre de framboise que je vais mettre. Je peux débarrasser? Voilà, bon, là, on peut débarrasser. Donc, ma vinaigrette, elle est faite. C'était très rapide. Ça, je vais le débarrasser aussi. Oui, vous pouvez tout mettre derrière. Voilà, parce qu'on va passer au... On peut comme ça, on va faire une belle assiette. Qu'est-ce que vous préférez? Une rectangulaire, une ronde pour le dressage? Je prends la ronde. La ronde. Ça me plaît plus. Voilà. On va arrêter? Ou... Un petit feu doux, je déglace. Ah, vous déglacez avec le muscat, n'est-ce pas? Oui. Et si on veut, on peut faire avec du vin blanc aussi. Du vin blanc, mais je préfère le muscat. D'accord. Il nous reste 2 minutes et demie. Petite touche sucrée. Vous en êtes où? Moi, j'en suis. Bon, ça va aller. Donc, je vais faire... C'est important. Un peu de paprika. Un peu de paprika. On mange avec les yeux, donc le visuel est très important. Je prends avec les doigts. C'est très beau. Est-ce que je peux arrêter le feu, chef? Ou il faut encore un petit peu réduire? Encore un petit peu. Ça va. La salade. Là, vous avez fait un mélange. Il y a de la mâche, il y a de la roquette, voilà, il y a... des petites pousses de salade. Mais vous mettrez aussi des radis, n'est-ce pas? Des petits radis, des petites tomates. Ça, c'est chaud, faites attention. Et on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est le couteau et la fourchette. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Je vais le prendre tout de suite. Allez-y, je vous laisse continuer. C'est très beau. Plein de couleurs. Voilà. Et puis. Qu'est-ce qu'il manque? Quelques oignons. Ah oui, allez-y. Alors, les oignons rouges, parce qu'ils sont plus doux, on évite... Ils ont plus de goût. Ils ont plus de goût. Ou alors les oignons de Cisco. Les oignons de Cisco qui sont excellents. Ils sont excellents. On n'oublie pas la vinaigrette. Prenez une cuillère, servez-vous. Le miel, vous avez choisi le miel de châtaignier. Châtaignier, oui, parce que je suis de Castaniche, alors... C'est ça. Vous avez bien fait. Elle est superbe, cette vinaigrette.
cuillère, vite fait. Une autre cuillère. Allez-y. 40 secondes, top chrono. C'est très beau. Jean-Pascal, bravo, hein. Très belle recette. Je goûte. Allez-y, goûtez. Hop. Je passe un petit bonjour à Fabrice Andréani. Ah oui, il sort son album. Il sort son album demain. I Messaggeri. I Messaggeri. Ben, on les embrasse. Voilà. Alors. Ah, j'adore. C'est bon? Oh, c'est délicieux. Hein. Bon appétit. Bon appétit. À bientôt. Ciao. Bravo, hein. Alors.